Happy birthday! Aujourd'hui, épisode spécial anniversaire. 1 an de réflexion sauvage, toujours aussi sauvage, un peu plus sage, mais pas trop. Bienvenue dans Réflexion sauvage. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Et oui, 1 an s'est écoulé. 1 an plus tard, je parle toujours toute seule. Mes sauvages, mes beautés, mes cerveaux en feu et mes cœurs cabossés. Aujourd'hui, on souffle une bougie. Une seule, mais attention, une bougie symbolique, parfum, autodérision et thérapie non remboursée. Oui, réflexion sauvage à 1 an. 1 an de rire nerveux, de micro mal branché, de punchline en pleine introspection et de moments où j'ai dit « Ouais, non, cet épisode c'est trop nul ». Avant de finalement le poster quand même et de recevoir vos messages genre « Oh, j'ai trop aimé ». Comme quoi parfois, la spontanéité est le meilleur script. 1 an à me parler seule, mais à me sentir moins seule que jamais. 1 an de girl power en pyjama, de love langage en crise identitaire, de back to the jungle sans répulsif anti-relou. Et franchement, on mérite une standing ovation. Allez, servez-vous un café, un spritz ou une tisane à la camomille militante, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de nos cerveaux turbulents. Flashback sur 1 an de chaos organisé et parfaitement assumé. Bon, reprenons depuis le début. Cette première année, mes sauvages, c'était pas une saison de télé, c'était une épopée. Une série Netflix sans budget, mais avec un scénario émotionnel digne d'un Tarantino intérieur. Des larmes, des crises de rire, des déclics existentiels à 3h du mat et du café. Beaucoup trop de café. Et tout a commencé par le drame originel. Les relations toxiques. La saison 1 du drama intérieur. 7 épisodes. 7 séances de psy gratuites pour moi comme pour vous. À l'époque, j'étais un peu comme une archéologue de l'amour foireux. Je creusais dans les ruines émotionnelles en espérant trouver un fossile de bon sens. Le premier épisode, je m'en souviens, comment reconnaître une relation toxique? Alors, spoiler, quand tu dois googler la phrase, c'est souvent déjà trop tard. Mais cette série, c'était plus qu'un exorcisme. C'était un cri. Un stop. Je ne veux plus être la gentille fille qui s'excuse d'exister pendant qu'on lui piétine le cœur. C'était la naissance du ton sauvage, à la fois vulnérable et insolente. La version de moi qui arrête de subir et commence à observer. Et quand j'ai reçu vos messages du style « Merci, j'ai quitté mon vampire émotionnel », eh ben, j'ai su que je n'étais plus seule dans la jungle sentimentale. On formait une meute, une sororité du red flag repenti. Et franchement, ça c'est la plus belle victoire de la saison 1. Ensuite, on a eu le girl power en mode sauvage. Le glow-up sous caféine. À ce moment-là, je suis entrée dans ma phase féministe sous expresso. Patria caféine, cet épisode où j'ai compris qu'on pouvait être épuisée et brillante, en colère et élégante, brûlante d'idées et couverte de cernes. C'était mon hommage à toutes les femmes qui font tourner le monde avec un mascara imparfait et un cerveau en fusion. Et puis, il y a eu Miroir, miroir, dis-moi que t'es relou. Ah, celui-là, c'était l'épisode où j'ai réalisé que
Prendre soin de sa peau, c'est pas de la superficialité. C'est de la résistance douce. Une crème solaire le matin, c'est pas juste de la prévention UV. C'est une déclaration de souveraineté cutanée. Cette série, c'était le glow-up complet. Intérieur, extérieur, philosophique. J'étais devenue la girl boss meets SPF 50. Une militante avec un contouring lumineux et une option sur le patriarcat avant 9h du matin. Puis est arrivé le mois de Noël, ma fête préférée, ma passion. Les hors-séries de Noël avec la magie du chaos festif. Et alors là, mes amis, le chaos avait des guirlandes. J'ai tenté de transformer la maison en grotte féerique, mais en réalité c'était plutôt un champ de bataille entre ma guirlande LED et ma patience. J'ai enregistré mes épisodes les bras pleins de papier cadeau, genre les secrets des cadeaux réussis quand ton mec t'offre encore une bougie, et Noël, l'art de réunir deux cultures à table, autrement dit comment éviter une guerre diplomatique entre le foie gras et les acras. C'est à ce moment-là que j'ai compris, Noël, c'est pas juste une fête. Ça peut être un escape game familial avec des paillettes et des non-dits. Mais dans ce chaos, j'ai quand même vu l'essentiel. La chaleur, l'amour maladroit, les familles qui s'aiment malgré tout. Et moi, au milieu de tout ça, un micro à la main, essayant de capturer la beauté dans ce joyeux bordel. Après toute cette effervescence, il me fallait respirer. J'ai ouvert une nouvelle ère, celle du slow mood. Petits pas, grands impacts. La douceur consciente. Changer une habitude, pas toute ta vie. C'était mon mantra. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde veut tout changer tout de suite, comme si la paix intérieure se commandait sur Amazon Prime. Cette série, c'était ma déclaration d'amour aux gestes minuscules. Boire de l'eau, ranger son bureau, dire non sans s'excuser, faire la vaisselle sans podcast de crime. Des micro-révolutions du quotidien. Et quelque part, c'était aussi un apprentissage du silence. Apprendre à ne pas toujours produire, performer, prouver. Juste être et vivre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de refaire sa vie après un red flag. Ensuite, on a enchaîné sur les love langages, l'amour en version sous-titrée. Ah, les love langages, cette série, c'était un peu mon Erasmus émotionnel. J'ai étudié le langage de l'amour comme on apprend une nouvelle langue, avec passion, confusion et un accent approximatif. On a parlé de « je t'aime » en geste, en silence, en café préparé le matin. On a parlé de ces couples qui ne se comprennent pas, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils parlent deux dialectes différents du même mot. Et j'ai découvert que le plus beau love langage, c'est celui qu'on apprend pour soi. S'aimer soi-même dans sa langue maternelle du chaos. Même si, je dois avouer, certains hommes semblent encore pratiquer le ghosting bilingue. Puis, on a enchaîné sur Endo Stories, ma belle, les héroïnes invisibles. Le tournant. Le moment où Réflexion sauvage a pris une autre dimension. On a parlé d'endométriose, d'adénomiose, de SOPK, des mots qui font peur, qu'on chuchote, qu'on minimise, mais derrière ces mots, il y a des vies. Des femmes puissantes qui se battent chaque jour contre la douleur, le déni et l'incompréhension. C'est une série que j'ai faite avec le ventre noué et le cœur grand ouvert. J'ai compris que raconter ces histoires, c'était déjà un acte de guérison. Et que parfois, la parole, c'est un peu le seul traitement qu'on peut s'offrir. La série dont je suis la plus fière, du coup. Parce qu'elle m'a rappelé que ma vulnérabilité, c'est du courage pur. Et enfin, après une longue période d'accalmie et de hors-série d'été divers et variés, Back to the Jungle, la rentrée version survie. Oui, la rentrée, enfin. Back to the Jungle, c'était la série où j'ai compris que la vraie vie, c'est un sport extrême. Les gens sont relous. Mon agenda me regarde mal.
j'ai plus de mojo. C'était un peu notre cri de guerre collectif. Cette série, c'est la preuve qu'on peut survivre à tout. Au retour des mails non lus, aux after-work forcés, au « on se capte bientôt » qui ne se capte jamais. Et surtout que dans cette jungle urbaine, l'humour, c'est la seule machette qui ne se démode pas. La minute réflexion sauvage. Ce que j'ai appris en un an. En un an, j'ai appris que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse. C'est cette énergie étrange qui naît quand on ose dire « j'ai peur », mais qu'on le dit quand même. C'est se mettre à nu sans chercher à plaire, sans filtre, sans performance. C'est laisser tomber le masque, même quand ça fait trembler un peu la voix. J'ai appris que parler, ça guérit. Que poser des mots sur ce qu'on ne comprend pas, c'est déjà commencer à l'apprivoiser. Et que parfois la guérison arrive dans les moments les plus inattendus. Dans un fou rire entre deux confidences, dans un message reçu d'une inconnue qui dit « Merci, je me suis reconnue ». Ou dans un silence après un épisode, quand on se sent soudain plus léger, sans savoir pourquoi. J'ai compris que rire, c'est une forme de résistance. Rire, c'est dire à la douleur « Tu ne m'auras pas entière ». C'est cette façon magnifique qu'on a de redonner du sens au chaos, de transformer la peur en punchline, le chagrin en poésie, le désespoir en second degré. Et qu'au fond, on peut traverser toutes les tempêtes, tant qu'on garde un peu de dérision, un cœur curieux et un micro à portée de main. J'ai compris que Réflexion sauvage, c'est pas juste un podcast, c'est une conversation. Un lien invisible tissé entre moi et vous. Entre vos soirées seules et mes nuits blanches. Vos fous rires dans le bus et mes crises existentielles devant le micro. C'est pas une émission, c'est une rencontre, un refuge sonore. Un espace où on a le droit d'être imparfait, fatigué, rêveur, paumé. Et pourtant, profondément vivant. Et je crois que ce qu'on fait ici, ensemble, c'est déjà de la résistance douce. Une résistance à la superficialité, à la pression d'être constant, parfait, performant. C'est notre manière à nous de dire « je suis humaine et c'est déjà assez ». C'est de la liberté sonore, des pensées qui dansent, qui débordent, qui n'ont pas besoin de likes pour exister. C'est du courage déguisé en bavardage, de la tendresse qui s'invite entre deux blagues, de la vérité brute enveloppée d'humour et d'amour. Parce qu'ici, on ne parle pas pour impressionner, on parle pour respirer, pour comprendre, pour partager, pour s'alléger un peu. Et si ce podcast a changé quelque chose dans ma vie, c'est ça. Il m'a rappelé que même quand on doute, même quand on tâtonne, même quand on se sent bancal, il y a toujours quelque part une version de nous qui avance, pas parfaite, mais vivante. Et ça, mes sauvages, c'est déjà notre victoire. Les conseils sauvages à la moi du début. Alors, à la moi d'il y a un an, celle qui enregistrait son premier épisode en jogging avec un micro bancal posé sur une pile de livres, j'aimerais dire quelques petites choses. D'abord, ne cherche pas la perfection. Cherche la sincérité. Parce qu'on s'en fout des intros imparfaites, des transitions fluides et des respirations coupées au montage. Ce que les gens retiennent, c'est ton vrai souffle, ton hésitation avant une vérité, ton rire un peu trop fort, tes pleins de vie. Et puis je dirais, arrête de vouloir être une voix posée. Sois une voix vivante. Parce que ce qui touche les gens, c'est pas le ton radio, c'est le ton cœur. Je lui dirais aussi, arrête de couper les blancs au montage. Parfois, le silence dit tout. Parce que les silences, c'est le moment où on respire ensemble. C'est le moment où la pensée retombe, où la vérité flotte un peu, avant de se déposer. C'est là, dans ce petit vide, que naît la connexion. Et ça,
ça vaut tous les jingles du monde. Ah oui, et surtout, quand tu doutes, souviens-toi que t'es pas seul. T'as toute une meute de sauvages derrière toi. Une meute belle, bruyante, bienveillante, pleine de rires, de galères et d'amour brut. Des femmes, des hommes, des âmes qui vibrent, qui écoutent, qui se reconnaissent dans tes chaos et tes clins d'œil. Tu croyais parler toute seule? Erreur. T'étais déjà bien entourée. Et bon, un conseil plus logistique, moins de café, plus d'eau ou d'infusion et un micro de secours au cas où. Parce qu'on a tous connu l'enregistrement raté du siècle à cause d'un câble récalcitrant, mais aussi parce que parfois la voix tremble et qu'un verre d'eau, c'est le meilleur ancrage. Je lui dirais aussi, tu vas évoluer, changer 1000 fois de ton, de thème, d'énergie, et c'est parfait. Parce qu'un podcast, c'est comme une mue. Chaque épisode, c'est une version de toi qui se découvre, qui se plante, qui grandit, qui rigole de sa profondeur. Et c'est ça qui rend le voyage passionnant. Tu te transformes sans t'effacer. Et enfin, je lui dirais, ou plutôt je me dirais, fais confiance à ta lumière. Même quand elle clignote, même quand elle vacille. Parce que c'est souvent quand tu as l'impression d'improviser que tu touches les gens le plus fort. Et ouais, c'est la fête. Parce que la vraie célébration, c'est pas d'avoir réussi un an de podcast. C'est d'avoir tenu bon, d'avoir continué à parler quand j'avais pas envie de faire, d'avoir continué à rire quand j'étais fatiguée, d'avoir choisi la vie chaque semaine dans toute sa beauté bordélique. Alors on lève notre verre, mes sauvages, et on répète après moi. J'ai pas tout compris, mais j'ai tout ressenti. J'ai pas tout prévu, mais j'ai tout vécu. Et si c'est ça être sauvage, alors je signe pour 10 ans de plus. Et voilà, un an. Un an de réflexion, de crise existentielle enrobée d'humour, de café avalé comme des potions magiques, de punchlines sorties entre deux respirations. Un an à parler d'amour, de peau, de cycle, de burn-out, de mojo perdu, de Noël, de patriarche caféine et de survie dans la jungle urbaine. Un an à rire de mes galères pour mieux rire des vôtres. Un an à me dire, bon, c'était nul. Et à recevoir vos messages qui disaient, merci, j'en avais besoin. Et franchement, vous avez été comme des co-animateurs invisibles. Des soutiens de l'ombre, des complices à distance. Vous êtes là, dans le métro, en voiture, sous la douche, au boulot, en cachette. Et chaque écoute, chaque partage, chaque j'ai pensé à toi quand j'ai entendu ça, c'est un petit feu d'artifice dans mon cœur. Alors ce soir, j'ai envie qu'on imagine que ce n'est plus juste un épisode, non. C'est une grande scène en plein air. La lune en projecteur, vous tous autour, vos écouteurs comme des guirlandes, et moi au milieu qui hurle « Merci !» Merci d'avoir fait ce podcast avec moi. Merci d'en avoir fait un refuge sonore. Une safe place pour les cerveaux fatigués et les cœurs flamboyants. Merci de vos DM, vos rires, vos retours honnêtes, vos « moi aussi ». Merci d'avoir écouté, même les jours où j'avais la voix tremblante ou la foi en veille. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Réflexion sauvage, c'est un peu nous tous. C'est le courage de se chercher sans se censurer, c'est la liberté d'être en chantier et d'en faire une œuvre. C'est la preuve qu'on peut être profond sans être lourd, drôle sans être superficiel, sensible sans s'excuser. Et moi, j'ai appris que le vrai luxe aujourd'hui, c'est d'être sincère. D'être un peu brute, un peu bancale, mais hyper vivante. Alors maintenant, on rallume les projecteurs, on balance les confettis et on fait péter la boule à facettes intérieure. Parce que la suite arrive. La saison 2. Encore plus libre, plus piquante, plus audacieuse. On va continuer à rire, à réfléchir, à râler, à briller, à tomber, à recommencer. On va continuer à être tout ce qu'on est, et même plus encore.
Alors pour ce final, je veux que tu t'imagines lever ton verre et dire avec moi à nos cicatrices, joliment maquillées, à nos galères devenues anecdotes, à nos cœurs qui battent fort, même quand on comprend rien, à notre sauvagerie, et à tout ce qui va encore naître d'elle. Parce que la vérité, c'est qu'on est beau quand on vit, pas quand on contrôle. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens juste ça. T'es pas seule, t'es pas bizarre, t'es juste vivante. Et ça, c'est déjà un miracle. Allez mes sauvages, merci pour cette première année de folie, merci pour chaque écoute, chaque fou rire, chaque émotion partagée. Et je vous embrasse fort, je vous adore. Et je vous dis rendez-vous très vite pour de nouvelles réflexions encore plus sauvages. PS. Pour fêter nos 1 an, j'ai décidé de gâter mes sauvages. Parce qu'on va pas se contenter de danser tout seul, non? Restez jusqu'à la fin, je vous explique comment participer. Spoiler, pas besoin d'être sage, juste d'être vous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi. Bon, mes sauvages, vous me connaissez. Je ne pouvais pas juste souffler une bougie et dire merci. Non, j'ai voulu marquer le coup. Pour fêter nos 1 an, j'ai préparé quelque chose de très moi, et donc un peu trop. J'ai créé le coffret sauvage. Un coffret symbolique, sensoriel, fait avec douceur et du cœur. Dedans, des choses qui sentent bon, qui apaisent, qui inspirent et qui rappellent que la plus belle relation que tu peux entretenir, c'est celle que tu as avec toi. Si tu veux la gagner, c'est simple. Abonne-toi au podcast si c'est pas déjà fait, évidemment. Viens sur Instagram, par mail, Facebook, YouTube ou toute autre plateforme de streaming et laisse-moi, soit sous le post anniversaire, soit en DM, ta plus belle réflexion sauvage. Une phrase, un cri du cœur, une vérité qui n'appartient qu'à toi. Je ferai un tirage au sort et choisirai celle qui me fera rire, réfléchir ou pleurer, ou les trois en même temps. Et cette personne recevra le coffret sauvage direct dans sa boîte aux lettres avec tout mon love. Allez, à vos réflexions mes beautés, montrez-moi ce que la tribu sauvage a dans le cœur. Bisous sauvages!